On va parler évidemment avec le porte-parole de la police nationale. Michel-Ange Lujeune. Michel-Ange Lujeune. Monsieur Michel-Ange Lujeune, bonjour, bienvenue sur Scoop à Impasse. Quel plaisir. Bonjour Gary et bonjour à toute équipe là. Bonjour auditrices, auditeurs, c'est toujours un plaisir Gary. Avant de parler des opérations, la police est en deuil. Il y a une policière qui a été criblée de balles. Donc, on parle de plus en plus de complot familial. Est-ce que la police est capable de nous ça le penser et qui ça gagne comme premier élément d'information par rapport à l'assassinat lâche et odieux de cette policière à Delma 64? À Sayol. La police effectivement est arrivée sur place dans un Toyota RAV4 couleur bleue et rejoint un corps policier là. Et c'est un agent 2 de la 28e promotion, c'est Nathaniel Medjin Michel. Après constat légal, enquêteur de CPJ est arrivé sur place et de concert avec la police locale, il y a une enquête de proximité. Enquête ça permet que interpeller un policier qui c'est Cantave Jean Andersen, agent 2 affecté à l'unité départementale de médecins d'ordre Ouest 1 comme monde qui est présumé auteur crime ça. Par la suite, tout après l'arrêté Nathalie Michel, qui c'est madame policier Cantave Jean Andersen, tandis que Nathalie Michel, c'est sœur victime Nathaniel Medjin Michel qui est assassiné. Et enquête montre nous c'est pas ça pas ta gain pour avec l'insécurité généralisée, mais plutôt il y a un conflit de famille et sous table là il y a une hypothèse conflictérien, il y a une hypothèse tout bien matériel, donc il y a plusieurs bagages qui sous table là capable permettre enquête là avancer, d'autant plus pour rappel monsieur Gary Pierre-Paul Charles et policier ça quelque temps avant, en tant que on ne pas qu'à mesurer parce que je ne pas là. Donc, Marie était assassinée Delma 31 dans des circonstances à peu près pareilles. Bref, enquête là n'a pas avancé, mais nous déplorons ça que le policier a perdu Vili et dans ces circonstances-là. Ok, à côté de ça, il y a également, comme on dit, nous devons toujours dire qu'il y a des policiers qui sont impliqués dans des activités douteuses, notamment Guinée Cap servi comme antenne pour gang, Guinée Cap servi tout et yo joindre corps dans mes bandits, etc. Ou maintenant vie vraiment luxueuse dans ce cadre-là, gagner un policier qui font braquage au niveau de Delma et semblait monsieur pendant la courir qui des amenés à toute badi. Nous avons plus de détails, porte-parole. Oui, certainement nous capables de plus de détails et il y a 5 policiers pour l'instant là pour répondre aux questions et la police. Parmi eux, il y a un policier Boyd et un policier Udmo, un policier Bim, alors 2 policiers Bim. Moi, gardez la garim pour qu'on baille non yo. Mais il y a une preuve que les policiers ça yo a travaillé, a collaboré avec plusieurs foyers gang dans l'aire métropolitaine. La police reléo, il a posé aux questions et pourquoi bail non pour l'instant. Mais ça qui est pour avec cabracage là, c'est dans la nuit 24 pour vers 25 mois d'août. Dans Delma 32, tu as une machine qui était en panne, c'est ton camion Mac couleur rouge et plaque là c'est TM 18780. Son machine qui te gagne marchandise à boli, particulièrement il te gagne jury à bol. Il était un passager à bord. Il était 2h du matin, là, il y a un groupe monde te prend machine ça en otage pour te dérouter et il te prend contrôle marchandise et passager qui est à bord machine là. La police informée, 2h du matin arrivé et il y a un monsieur ça, il fait feu sur patrouille la police là. Et renfort arrivé, échange de tir, monsieur au courrier. Policiers ont progressé, ils ont arrivé bon côté machine là, arrivé gain contrôle monio, passager alors, et c'est alors que la police va le découvrir, gain bandit couru quitter yon arme à feu, et c'est un pistolet de calibre 9 mm, numéro de série TFW 17205, qui c'est propriété de la police,
un chargeur de 15 cartouches et un téléphone portable. Et bourse policier a tout resté sous place, il y a un badge li, et policier ça, nous venons remarquer, son policier qui est le Benoît Ivenson, 27e promotion la police, qui affecté encore une autre fois dans l'unité départementale Ouest 1, maintien d'ordre Ouest 1. Ces situations ça, nous sommes capables d'écrire pour l'instant, ça peut nous comprendre, tant que nous te dit déjà, problème institutionnel à la fois interne et externe. Externe, la gourmet avec foyer gang qui pas permettre la population en vaquer à activité dans calme et sérénité. Mais tout malheureusement, les gagnent des problèmes internes, côté membres, certains membres, de connivence avec les bandits et à braquer la population, permettre tout, de ne pas vaquer à l'activité. Moi, faites aller ça, et M. Gary Pierre-Paul parle, sans façon que pour me rappeler, policiers, collègues policiers, que le serment yo été fait, yo été juré pour yo te protéger la population. Et je souhaite m'encourager à chaque action que y a posée pour changer, jour yo t'a gradué, qui serment yo te fait. Je souhaite que vous pas oublier ça. Et commandement de la police là, M. Normil Rameau, qui c'est une 4e promotion dans la police là, qui est arrivé directeur général de la police là pendant 2 fois, connaît qui conditions difficiles que les policiers travaillent. Il pas jamais ménager effort pour combattre, pour joindre moyens, pour mettre les policiers dans une plus bonne situation pour le travail. Mais conditions difficiles qu'il y a affronté, qu'il y a confronté, pas autorisé, tomber dans des bandades, pas autorisé à faire ça qui passe ça, parce que policier a les seul boussole c'est la loi. Et Edmil c'est bandit. Et moun la protéger, 100 000 c'est population. Donc rester policier, donc rester dans camp population, rester gen la loi comme boussole. Donc, ce message-là, directeur général va te charger pour me dire policiers, pour y ressaisir, pour y arrêter dans le principe, dans la déontologie la police là. Mais quand ils dévié tout, commandement pas ménager effort pour le ramener à l'ordre et prendre des mesures administratives contre eux et permettre aux autorités judiciaires d'appliquer des mesures judiciaires contre eux, de façon pour rester arrêter le plus sain que possible pour le capable de trouver dans les meilleures conditions pour le travail. Voilà. Tout ça, il y a des policiers qui font des efforts sur le terrain en termes d'opération. Donc il y a eu une opération hier, il y a 4 policiers qui blessés et il y a des informations qui font état que il y a environ 19 l'autre monde et des individus armés qui blessés mortellement. Est-ce que vous êtes capable de nous plus ou moins des détails concernant cette opération, parce que il y a une chose qui est important pour nous jusqu'à présent. C'est pas seulement Scoop qui a parlé de 19 personnes, parce que personne ne dit ça qui passe dans l'opération. Donc, comme porte-parole, est-ce qu'on a informé la population? Très bien. Depuis environ 72 heures, la police nationale d'Haïti, avec l'armée d'Haïti, avec des contingents de forces étrangères, et ils ont trouvé dans Bas Delma, Solino, Bel Air. Et tout le monde connaît, tout récemment, là, nous avons fait une interview. D'ailleurs, nous avons posé une question sur ça. Moi, j'ai dit non, oui, réponse là, pas loin pour le porter, pour le arriver dans la zone là. Voilà, depuis environ 72 heures, et forces ont engagé au souterrain, et que nous, c'est pas le même genre d'opération que qu'on fait avant yo. Ça veut dire que yo arrivé et yo été opération li en cours. Pour qu'on gagne aucun bilan qui baille, même de façon partielle. Même si bien entendu, tout le monde connaît que il y a un policier blessé, mais il y a un bandit qui blessé, il y a un bandit qui tombé, il y a un arme qui saisi. Mais en temps et lieu, autorité il y a bail, bilan, pour dire exactement qui sa situation a été avant, qui sa situation est pendant l'opération à mener, et après l'opération, c'est qui ça. Voilà. Nous remarquons, avion continue à venir à porter matériel. Est-ce que ça veut dire capacité d'intervention de la police a augmenté?
Et timidement, oui. Et en termes de matériel, il y a des efforts qui sont faits. Et nous pas arrivé à dire nous avons tout ça nous besoin jusqu'à présent, mais progressivement, au fur et à mesure, il y a des matériels qui arrivent. Et quand nous trouvons nous dans meilleures conditions de travail, c'est pas seulement solide Nobel et n'a privé, puisque le problème non, c'est pas là seulement lié. Et grands axes routiers ont besoin de débloquer. Il y a même problème ça dans plusieurs autres départements dans le pays. Donc, si nous avons possibilité pour nous travailler sur plusieurs fronts à la fois, c'est le meilleur monde, c'est la meilleure des choses. Mais nous ne sommes pas encore là, mais nous travaillons pour nous arriver là. Lorsque nous avons mené l'opération, nous étions sur les lieux. Est-ce que nous attendons qu'une stratégie ça, puisque quand pile monde, selon l'information que nous avons, qui dit stratégie ça est bon, il commence par résultat? Autant que possible, oui. D'abord, c'est la méthode, la plus bonne méthode, la meilleure méthode de travail pour force de l'ordre mais quand on fléau aussi intense que le dans le pays qu'on y a là. Et autant que nous sommes capables de faire ça, oui. Pourquoi pas? Nous avons fait le Sondino, nous avons fait dans l'autre foyer Gangio, nous avons fait dans l'autre département dans le pays. D'ailleurs, c'est la meilleure méthode là. Et est-ce que Cadine s'est fait pour Fonds Parisien parce qu'il y avait eu une marche pour la paix, une marche contre la violence, puisque les bandits ont été gantiers et ont annoncé qu'ils allaient aller Fonds Parisien, Mounio a préparé pour ça, il doit avoir un carnage d'autre bois. Est-ce que la police déjà informée et qui mesure capable pour protéger la population de Fonds Parisien? En pile démarche à faire, en pile initiative à prendre et la police en contact avec autorités locales, en contact avec plusieurs membres de la population et pour permettre réponse à l'hypothèse. Mais Gary, Fomzo, c'est pas Fonds Parisien seulement. En fait, là, on a parlé des problèmes, on nous dit ces pays-là. On nous dit ces pays-là. Et Jean Solzola, autant que moyens matériels disponibles, autant que nous, effectifs, nous augmentés, et commissariat qui était déserté, et leadership de la police actuelle là, qui permettent le commissariat de regain monde, et nous capables d'agir sur plusieurs fronts à la fois, nous avons arrivé à faire ça. Alors, on t'a parlé du matériel d'aléa. Et selon l'information que nous joindre, tu as gagné un lot de matériel gouvernement américain avec le gouvernement canadien à travers l'ambassade dans le pays. Ils remettent by DGPNH là hier. Et qui ça matériel ça et qui c'est capable d'aider dans l'opération qu'a mené? Et il a déjà commencé à aider déjà dans la mesure où environ une vingtaine de chars arrivés dans les dernières 72 heures ça là. Et qui permettent que la capacité, la police, la capacité opérationnelle est toutefois capable d'améliorer et on commence à utiliser déjà. Mais ça ne veut pas dire que nous avons tout ça nous besoin. Et certainement, il y a des bagages qui doivent arriver, qui peuvent arriver, mais pas oublier, il y a une opération qui implique un paquet d'aspects et matériel, il y a un aspect qui est très important. Et dans le cadre d'information, dans le cadre bilan, et nous ne pouvons pas parler seulement de la police dérivée et l'été travail, mais matériel, nous avons parlé de ça, et parce que c'est ensemble des facteurs qui permettent que la police est capable d'intervenir. Dernière question, monsieur le porte-parole. Est-ce que vraiment nous sommes capables d'espérer hélicoptère à venir? Parce que chef gouvernement et certains membres du gouvernement et même dans la police a parlé de hélicoptères qui viennent prochainement. Dans tous les pays du monde, et monsieur Gary, la police aérienne, la police maritime, la police terrestre, c'est trois entités qui mettaient ensemble pour combattre la grande criminalité. Parce que bandits ont utilisé tous leurs moyens. Mais de 95 à date, et personne ne peut jamais voir un hélicoptère en l'air qui marque la police nationale d'Haïti. Et sur le plan maritime, moyens sont très très limités. Donc, il n'y a pas une magie, la police là doit doter de ça, puisque toute force police de l'autre côté gagne. N'attendons, yo pour arriver. Nous
Non, faut nous. Non, c'est pas où la minute qui gagne, non? C'est pas où la minute, parce que pas quoi ça. Non. Donc, on a essayé de rejoindre. Oui, parce que quand même. Parole là. Parce que une dernière question pour poser, monsieur. Une dernière question. Hein? Donc, Oui, mais et moi, je me félicite. Donc, nous rejoignons pas parole là. Bien rapide. Ok, d'accord. Et pas de parole là? Oui. Ok, d'accord. Et vous connaissez. Problème technologique, pas de problème. Moi comprends ça. Question nous pose pour qu'on finisse vraiment. En pile moun ouais sous toile là dans le réseau et nous ouais de moins en moins de cadavres cette fois-ci parce que les décisions gouvernement prend sur question ça mais hier il y a PD montré à bâton rompu une série de blindés qui a boulé et gon nèg même qui a dit mais Kenya a boulé il y a une bataille qui se fait, une bataille en termes d'information. Est-ce que nous comprenons bataille ça deuxièmement est-ce que c'est vrai gen blindé qui a boulé et troisièmement qui ça nous même n'a fait pour nous capable contrecarrer en termes d'information mauvais nouvelles ça surtout fake news qu'a bail contre la police nationale. C'est alerter population plus que possible et pour très prudente, très vigilante par rapport à un ensemble d'intoxications qu'a fait sur les réseaux sociaux. Et puis, dans un second temps, c'est informer la population plus que possible de la bonne information pour le capable de information, la bonne information en temps réel. N'a travail et nous pas prendre. Vous pouvez dire non? Est-ce que blindé ça a boulé vrai ou bien son bail qui était passé depuis longtemps? Justement, monsieur Gary, moi je dis que nous travail et pour nous capable présenter bilan opération et population mettre les têtes frettes, les mettre croire nous les vraies informations, c'est les mêmes n'a communiquer, mais pour l'instant, garder de toute désinformation et de toute intoxication parce que bandits yo utilisé plusieurs moyens pour détourner attention monde, pour détourner attention force de l'audio pour pas arriver sur vrai cible. Voilà. Beaucoup, mais nous voulons dire avant aller, merci pour le travail qu'on fait, merci pour la population à informer, parce que en fait, il y a un changement au niveau de la communication de la police nationale. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Bonne journée.